si vous êtes poisson ou ascendant poisson, cet horoscope général est bien évidemment pour vous. Donc, je vous invite à partager, parce que si vous connaissez des petits poissons, pourquoi ne pas leur faire profiter de cette vidéo. Voilà, donc on va développer comme je fais d'habitude. Je conserve mes saisons. Ah oui, je travaille un peu avec les planètes, donc le travail avec les saisons, c'est tout à fait logique pour moi. Partant du principe que vous serez bien d'accord, on ne mange pas de fraises en hiver. Dans l'esprit, c'est un petit peu ça. Alors, comment je fonctionne pour les petits nouveaux? Je vais parler de période directe, de période rétrograde. Alors, bien sûr, je pourrais vous faire un cours, mais ce serait trop long. Et vous allez très vite vous ennuyer. J'ai surtout pas envie de vous perdre en route. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai mis des images. J'ai mis un train qui, lui, va très bien, par définition, nous faire voir, nous faire comprendre qu'est-ce qu'une période rétrograde ou directe. Alors bien sûr, à chaque fois, je vous donnerai des dates. Donc une période rétrograde, pour faire court, c'est très simple. Ah oui, je vais vous demander quand même d'avoir de l'imagination. C'est important parce que je vais me servir d'images, de métaphores, enfin de plein de petites choses. Tout ça pour démystifier un petit peu le langage astral. Donc, une période rétrograde, c'est quoi? Eh bien, on va considérer que vous avez un voyage à faire, vous avez un train à prendre, tout est prêt, vous avez le billet en main, vous êtes assis confortablement, le train s'en va à vive allure, donc à partir de là, on va considérer qu'il est en marche directe, tout se passe bien, il avance, il prend de l'allure, il prend de la vitesse. Ça veut dire que dans votre vie, c'est un moment de toute façon pour aller de l'avant. Vous ne pouvez rien faire, le train il avance, donc de toute façon maintenant vous êtes pris dans une espèce de spirale, en bon comme en mauvais, mais vous êtes emmené et vous ne pouvez rien faire pendant ces périodes directes, vous êtes obligé de suivre le mouvement. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le train va tomber en panne en pleine campagne. Bon, alors, là on est dans la période rétrograde. Qu'est-ce qui peut se passer dans votre esprit? Bon, déjà, vous êtes inquiet. Vous dites, ça y est, je ne serai pas à l'heure à mon rendez-vous. Donc, il y a une notion d'angoisse. Mais, ce n'est pas que négatif, finalement, les périodes rétrogrades. Elles vous tombent du ciel. C'est une période que je vous invite à mettre à profit. Pourquoi? De toute façon, on aura beau râler, on aura beau pester, ça ne changera rien. Il va falloir attendre que des gens spécialisés viennent réparer le train. Ce n'est pas vous qu'on va venir chercher dans votre wagon pour faire une analyse ou réparer tout ça. Ça veut dire quoi? Que dans l'esprit, il va falloir, dans ces périodes rétrogrades, beaucoup moins s'occuper de ce que l'on ne gère pas, mais aussi beaucoup moins s'occuper des autres. On va s'occuper du temps qui nous est donné et on va le mettre à profit. Donc vous avez un téléphone, un portable, des dossiers, enfin bref. Imaginons que vous étiez grandement équipé pour vous rendre à ce rendez-vous. Eh bien, ça va être un moment pour vous, déjà de poser. Vous aurez une bonne excuse en tout cas. Mais vous allez pouvoir relire des contrats, réfléchir beaucoup plus à une situation, vous remettre en question, et puis être prêt. C'est-à-dire que ce temps-là, s'il n'était pas arrivé dans votre vie, jamais vous ne vous le seriez imposé. Donc, considérez que les périodes rétrogrades, eh bien, c'est pour vous. C'est pour prendre du temps, vous reposer, pour essayer de régler des choses posément. Voilà. Alors, deuxième point important. Vous savez l'intérêt que je porte aux maisons astrales. Je crois que je suis une des seules astrologues à porter autant d'intérêt à ces maisons. On entend beaucoup parler de transit, de maisons dérivées, d'aspects. Bref, et trop peu des maisons. On s'en sert vraiment, alors qu'une maison, je vous assure, à elle seule, elle représente tout un tas de choses qui lui sont propres. Une maison représente tout un tas de domaines dans lesquels vous pourriez éventuellement vous retrouver. Et donc, si vous commandez votre étude astrale personnalisée, vous allez très vite savoir quelle maison idéalement il faudra travailler. Ça va vous permettre en fait de moins vous disperser et de moins courir partout. Une fois qu'on a son étude, on se dit bon voilà, elle m'a dit ça, je vais essayer de consacrer du temps d'abord à ça. Et on a eu des surprises parce que en canalisant toute
son énergie sur un secteur du thème, on s'est rendu compte que finalement, les autres problématiques se réglaient beaucoup plus facilement. C'est pour ça que cette année, les poissons, vous démarrez l'année avec la maison 9.